Vous êtes à l'abbaye des Lacs Primitifs, sur la route de Bordeaux. Le vieil abbé Bénédicte est devenu maintenant proche du révérend Hugues Lavenay depuis que des cadeaux ont été offerts et des discussions ont été faites dans le bureau de l'abbé. Les soldats qui vous accompagnent ont été convaincus par Anselme que Simon ne devait pas être aussi inquiétant que ça et qu'il fallait garder son calme et ne pas produire de vacarme dans les murs de l'abbaye des Lacs Primitifs. Les gardes se sont repris, ils sont plus vifs, ils ont pu se reposer à l'abbaye. Ils mangent assez bien et vous les surveillez pour que des maladies ne se déclenchent pas. Pour l'instant, tout se passe bien. La nuit est en cours. Simon revient accompagné d'un moine de l'abbaye. Vous comprenez rapidement que ce moine est un mort-vivant comme vous. Il fait partie du clan des Nosferatu, la lignée repoussante. Il est caché par sa bure et le capuchon qui est relevé. Simon vous prévient, Anselme et Hugues, voilà, que vous pouvez, si vous voulez, descendre dans les sous-sols accompagné de Hamen, le Nosferatu, qui est déguisé en moine. Simon vous demande indirectement combien de temps le convoi doit-il... comptez-vous rester? Eh bien, mon cher Simon, nous allons rester quelques jours, le temps que les hommes se reposent et le temps de récupérer nos forces, puis nous reprendrons la route en direction de Bordeaux. Donc, Amen intervient et dit Révérend, quelques jours ou quelques nuits, sur combien de doigts pouvons-nous les compter? Oh, je pense que 2 ou 3 nuits maximum seront largement suffisants, avec votre permission, bien sûr. C'est déjà la seconde nuit où vous êtes arrivé. Tout à fait, ce qui fait qu'il n'en restera qu'une si vous êtes d'accord avec cela. Très bien, j'en parlerai à mes frères. N'hésitez pas à nous prévenir si vous avez besoin que nous levions le camp un peu plus rapidement. Nous ne voudrions absolument pas nous imposer et vous causer quelques désagréments. J'ai dit à votre compagnon d'armes quelles étaient les conditions de votre hospitalité ici. Ah, très bien, il faudra me tenir au courant. donc Dis-je en regardant mes blots. Simon se penche vers toi et te chuchote. Nous pouvons chasser en dehors des murs de l'abbaye, mais nos proies ne seront ni riches ni en bonne santé. Très bien. Et voilà, le moine fait un hochement de tête que vous devinez. Je vous rappelle que son capuchon est relevé et que son visage est caché dans l'ombre. Je le salue, me tourne vers le révérend. Nous devrions peut-être aller les rencontrer. Oui, je pense que ça serait de bon ton de marquer notre appréciation à nos hôtes. Le moine vous fait un signe de la main pour vous indiquer de le suivre et se dirige vers un escalier de pierre qui est emprunté dans le sens inverse par un moine qui a le visage éclairé
son capuchon disons, est rabaissé, hein, et il est en train de remonter un escalier que vous vous apprêtez à descendre pour aller vers les sous-sols. Vous voyez que c'est un moine de l'abbaye et qu'un petit peu de fumée sort de sa bouche. Parce qu'il fait froid. Une fumée générée par le froid, oui. Ok. Le moine remonte et fait un léger signe de tête à Amen qui n'a pas découvert son visage, qui a toujours son capuchon qui lui cache la tête. Et qui est en tête de votre petit groupe. Donc il y a Révérend Hugues, Anselme et Simon. Vous êtes un petit peu en file indienne. Donc vous croisez ce moine qui remonte. Il a des linges dans les mains qui sont souillés, sales. Salis par du sang et du pu. En descendant, Amen vous dit de faire attention à l'escalier, aux marches de l'escalier, car l'escalier n'est pas éclairé par des torches. Mais il n'est pas très long à descendre, cet escalier. Il vous amène tout de suite dans le niveau des sous-sols de l'abbaye, qui est terreux, et qui est rempli de corps allongés. Alors, rempli, il y a peut-être une demi-douzaine de corps allongés, clairement de façon à les soigner rapidement. Et tous ces corps allongés sont en train de gémir et semblent en mauvaise santé. Vous devinez l'affliction qui les ronge, car leurs mains sont bandées, leurs coups sont bandés, leurs visages sont bandés. Voilà la lèpre. Il s'agit de lépreux, oui. Ouais. Et quelques moines avec des capuchons qui recouvrent leur tête et qui cachent leur visage sont en train d'observer deux moines qui ont le visage découvert et qui génèrent une fumée avec leur respiration. Vous entendez quelques petites gouttes d'eau tomber. Vous êtes clairement dans les sous-sols. Et il s'agit d'un froid, mais pas très agressif, pas très mordant. Est-ce que... Petite question Oui. sur les connaissances générales à l'époque. Oui. La lèpre, on a quelque chose contre? On sait un peu comment ça marche ou comment guérir de la lèpre ou pas du tout encore? Non, pas du tout. On essaye juste d'apaiser les souffrances. D'accord. Mais Est-ce que- parfois, naturellement, certains patients peuvent survivre. D'accord. Et est-ce que je peux faire un test de... comment ça s'appelle en français? Hearth Wisdom, tu sais, médecine. La sagesse. La sagesse, ouais. Pour savoir, pour avoir une idée des soins à apporter à un malade de la lèpre pour le soulager un peu. Donc tu te rappelles qu'il y a eu quelques petits cas de lèpre dans Paris qui sont remontés jusqu'à l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, mais à l'époque, Anselme a conseillé à Don Mazzarino et aux moines de l'abbaye de les isoler, d'essayer de les garder éloignés des murs de l'abbaye pour garder quelque chose de sain dans une santé en tout cas générale pour les gens. Ouais. Et Quarantaine, quoi. et l'abbaye de Saint-Germain avait accepté d'en prendre quelques-uns, mais ça a été toujours de façon limitée, et Anselme a toujours surveillé ces cas-là très à part. D'accord. Est-ce que tu es là, Anselme? Je suis Oui. ici, oui.
Donc, Et évidemment, les je cas dont tu vais, t'es occupé, hein, ils sont tous morts sans, disons, sans action surnaturelle. Si tu ne, par exemple, si tu ne leur donnais pas de ton sang, tous les patients sont morts, quelles que soient les décoctions que tu as pu tenter, Anselme, mais tu arrivais à les garder, à les maintenir en vie assez longtemps. Très bien. Les moines encapuchonnés font signe aux moines à découvert, ou à visage découvert, de quitter la salle. Ils font des gestes de main pour les chasser et les mains, vous les voyez, sont décharnées. Ce sont des mains d'immortels. Les moines n'ont pas l'air choqués et remontent quand même assez rapidement les escaliers comme s'ils ne voulaient pas subir le courroux de ces moines immortels. Oui, Anselm, dis-nous. J'en profite pendant qu'il y a un peu d'agitation autour, que les moines commencent à partir, pour essayer d'observer les traitements qu'ils appliquent sur les lépreux présents ici. Est-ce que est-ce que ce sont des traitements que je connaîtrais ou est-ce qu'il s'agit de techniques nouvelles qui pourraient m'intéresser? Alors, ben, ce sont des bandages qui sont chauffés à l'eau, donc qui sont trempés dans de l'eau chaude et qui sont posés sur les membres et les articulations des lépreux. Et tu as du mal à sentir des odeurs particulières de plantes qui pourraient être utilisées parce que les corps des lépreux dégagent vraiment des odeurs fortes qui t'empêchent de faire un petit diagnostic superficiel. Il faudrait que tu leur enlèves des bandages pour voir si les pommades utilisées ressemblent à ce que tu connais. Très bien. Ou je demanderai au maître de ces lieux plutôt, Oui. voir leurs propres aptitudes à traiter les malades. Il reste 4 moines encapuchonnés qui s'approchent de vous. Et l'un d'eux baisse son capuchon pour vous montrer son visage horrible. Est-ce Garinus? Le reconnais-je? Oui, c'est Garinus. Est-ce que je peux le retrouver? Je m'incline donc respectueusement devant Maître Garinus. Merci de nous recevoir. Merci de suivre les règles que nous vous avons suggérées. Vous êtes les bienvenus. Enfants de Cain. Allez, je m'incline, j'incline la tête. Je dis merci pour votre hospitalité, Maître Garinus. Nous ne souhaitons pas abuser de votre, mais nous souhaitions nous annoncer et vous signaler que nous ne resterions pas très longtemps, peut-être encore une nuit tout au plus. Il est déjà très bien pour nos hommes d'avoir pu se reposer parmi vous, et je pense que nous serons en forme pour reprendre la route. Dans le temps qui nous reste, si nous pouvons vous être d'une quelconque utilité, n'hésitez pas à venir nous trouver. Je pensais que vous seriez venu ici pour avoir des informations. Il y en a que vous pourriez nous dispenser, effectivement. Et je me tourne vers les nombreux corps qui sont présents sur le sol. Je suis moi-même intéressé par la philosophie naturelle et je vois que vous traitez ici une maladie comme la lèpre. Oui. Peut-être pourrais-je vous apporter mes connaissances, en tirer des vôtres. J'ai d'ailleurs pour vous ce modeste présent et je sors le livre que nous avions choisi pour eux. D'accord. Il fait signe à l'un de ses moines capuchonnés de s'approcher du livre et de l'observer pour son groupe. Atalos.
Donc le moine baisse un capuchon et est aussi horrible que Garinius. Il s'agit d'Atalos, un autre Nosferatu. Observe ces écrits et vois si ça pourrait être intéressant. Mais sachez, maître philosophe, Et donc il s'adresse à toi, Anselm. que ces malades nous servent à écarter les menaces de la région. De quelle menace faites-vous part, Seigneur Garinius? La première et la plus importante pour nous des menaces, c'est tout d'abord notre apparence. Mais il y a aussi des braconniers et des hors-la-loi qui vivent dans les alentours près de la grande forêt. Grâce à nos lépreux, nous pouvons facilement les intimider et ils n'osent pas s'attaquer à ce lieu saint. Je comprends. C'est bien vu. Et sachez que nous pouvons aussi nous sustenter sur les plus résistants. Et il désigne les 6 corps allongés au sol, qui sont ou endormis ou en train de gémir sans vraiment comprendre ce qui se passe autour d'eux. Bien. Voilà une œuvre que je considérerais comme sainte, en tout cas. Est-ce que vous saviez que nous possédions dans les sous-sols, nous sommes ici les gardiens de la relique de... La relique... Si nous sommes à proximité de Poitiers, Sainte-Cunégonde peut-être? Non, vous êtes à mi-chemin entre Poitiers et Bordeaux. Et il s'agit de la... alors il vous le dit, La relique de Grand Jacques. Bien sûr. Grand Jacques. Oui. Je me tourne vers le révérend Hugues, peut-être ses connaissances en... Mhm. Eh ben... T'as combien en théologie? J'ai Combien? 2. 2. Bah, Grand Jacques, c'est l'autre nom de Saint Jacques de Compostelle, le saint. Ah. Bien, je regarde me louche. Il s'agit d'une relique appartenant à Saint Jacques de Compostelle. L'autre, son autre nom était Grand Jacques. Nous avons une phalange à lui, Ah. Très intéressant. qui bénit le lieu, mais qui ne nous repousse pas, nous les immortels. Et si vous êtes de fins lecteurs, moi et mes frères, nous vous conseillons de réclamer à l'abbé Bénédicte une copie du Codex Calixtinus. Le Codex Calixtinus. Ça se note, ça. Eh bien, nous avons offert à l'abbé des volumes qui nous appartenaient. Peut-être serait-il de bon ton de lui proposer un échange. Rappelez-moi où se trouve votre abbaye. Ah, il s'agit de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, dans les alentours de Paris. Les moines derrière Garinus commencent à chuchoter entre eux. Et vous pouvez entendre quelques mots du genre « Oh, quelle chance! On pourrait... Paris, ah oui, mais c'est tellement immense. » Ça, ils ont l'air intéressés, oui. Nous n'avons pas l'occasion d'échanger souvent. Si vous aviez du temps à nous partager cette nuit pour nous raconter un petit peu la vie là-bas, d'où vous venez.
nous serions très intéressés. Je me tourne vers Anselme. Je dis, qu'en pensez-vous, frère Anselme? Devrions-nous discuter de la vie parisienne pour le reste de cette nuit avec nos amis et hôtes ici présents? Les connaissances échangées sont toujours du meilleur ton entre personnes de notre science. Grogne Simon. Bon, eh ben je vous laisse entre vous discuter et moi je remonte m'occuper des hommes. Oui, Monsieur Simon. Messire Simon, c'est de bon ton. Il ne faut pas les laisser seuls trop longtemps. Garinius, alors, Messire Simon, comme vous êtes que entre Kainit, fait briller ses yeux rouges et donc le moine Garinius fait une révérence humble et fait « Bien sûr, Seigneur Gangrel, faites comme bon vous semble. » Donc Simon s'en va un petit peu de façon rustre. Il fait un peu penser à un ours mal léché. Ah, il a deviné que vous alliez voilà, parler politique. Oh, il n'est pas le dernier à pouvoir parler de politique, mais de philosophie naturelle, je pense que ça l'intéressera moins. Ah, Et clairement, Atalos est en train de regarder avec attention ton grimoire. Hein. Et il a l'air de... son doigt suit les lignes hein, d'écriture. Hein. Tu vois qu'il est, il est en train de déchiffrer les connaissances du grimoire. Alors malgré son visage horrible, tu devines quand même, tu vois une pétillance dans ses yeux et tu vois une curiosité qui est insatiable. une curiosité que je vais m'empresser de satisfaire, Mhm. possible. Peut-être, révérend, pouvez-vous entretenir Monseigneur Garinius ici présent de nos activités à Saint-Germain-des-Prés. Je vais essayer de voir ce qu'il est en mon pouvoir de faire pour tous ces malades et les traitements qui y sont déjà faits ici, auprès de... Comment s'appelait-il déjà? Frère Atalos. Atalos. Ouais, avec un H après le T. En amont. Atalos. Mhm. Je serai... Je me ferai un plaisir d'aborder ces sujets avec le frère Garinus ici présent. Puis là, je me penche un peu plus vers Anselme Oui. et en baissant la voix, devrais-je aborder les affaires qui nous occupent dans la région? Ou pensez-vous qu'il vaut mieux garder le secret sur notre véritable but? Sondez-les pour connaître leur position sur les hérétiques. Mhm. Très bien. Nous Les pourrons peut-être... Albigeois ne sont pas très loin et peut-être en ont-ils entendu parler. Oui. Eh bien, frère Garinus, si vous le souhaitez, nous pouvons deviser quant à la vie parisienne et à notre travail à l'abbaye de Saint-Germain. C'est surtout frère Isaac et sœur Isolde. Mhm. Donc il te présente les deux Nosferatu qui sont restés en bure et encapuchonnés derrière lui. Mhm. Et qui étaient en train de se chuchoter l'un l'autre tous les intérêts chance. qu'il y avait ouais, à entendre un petit peu des nouvelles de la vie de Paris, de la vie parisienne. Mais Garinius lui-même n'est pas si envoûté Ouais. que ça par le sujet. Il attend bien. pour l'instant que tu fasses un petit peu la description de la vie parisienne. Alors tu vas faire un petit jet de charisme, plus expression, ou plus... est-ce qu'il y aurait une compétence un peu urbaine? Connaissance de la rue peut-être? Connaissance de la rue, alors ça... Je sais pas s'il y avait ça déjà dans Dark Age. Et ça serait quoi? Parce que je vois pas... Parce que Anselme, toi t'avais des contacts un peu avec le milieu Alors. criminel de Paris?
Donc, Est-ce moi qu'il y j'ai avait expérience de léger de main qui est plus de la filouterie. Oui, Ouais. Expression qui est tout ce qui est savoir correctement s'exprimer et correctement écrire. oui, Et on a toujours étiquette pour tout ce qui est social dans les milieux et Oui. performance pour tout ce qui est théâtral. d'accord. Et effectivement, Je vois pas de eh ben ça va être expression, cette expression. Ok. tout Et simplement. ben alors ce sera 5D. Pour bien décrire Ouais. dans ton histoire les petits détails de la vie parisienne. Mhm. Ouais. Évidemment, j'écoute et je sonde d'une oreille attentive comment notre Hugues Ah. se débrouille. Pour relancer un 10, je crois. Oui, dans les règles de mascarade, tu peux relancer les 10, Ouais. oui. S'il n'y a pas de 20. Ok, très bien. Bon, ça fait que 4 Enfin, que. C'est pas mal, 4 succès. Eh bien, même Garinus est intéressé par les descriptions que tu donnes. Anselme, Et je tiens à dire que je suis positivement impressionné par l'enfant de Don Mazzarinus. Don Mazzarinus. le révérend Hugues voilà, arrive à facilement capter l'attention et à bien décrire la vie à Paris et à l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés qui se trouve à l'est de la capitale. Et Atalos voilà, te pose aussi quelques questions, Anselme, sur les dosages ou voilà, certaines variantes de décoction que tu utilises et qui ne seront pas exactement les mêmes que les siennes. Si j'ai- tu- Oui. J'essaye tant faire que se peut de le pousser à me montrer concrètement ce qu'il est en train de faire avec les Ouais, malades. d'accord. Quelle plante il utilise en concoction. Alors fais un Je vais le mener petit sur ce test. terrain. Un petit test de manipulation. Oui. Plus médecine. Très bien. Qui me fait donc 5D. Oh. C'est Très bien. C'est Plus difficulté les 6. six. Oui, oui. Alors pour l'instant, 3 succès, dont un 10, que je vais m'empresser de relancer. D'accord. Allez. 2 succès. Ouais. Cinq succès au total. Donc coup 22. critique. Tu arrives parfaitement à manipuler la conversation avec Atalos pour voilà, l'amener à te présenter en fait les actions qu'il a fait sur les six malades. Donc Atalos Je précise, te décrit hein, un petit peu, ouais. ouais, je précise que j'agis selon ma nature profonde en le faisant. Oui, tu regagnes un point de volonté temporaire. Merci. Donc Atalos te décrit les actions qu'il a fait sur les malades et les décoctions qu'il a préparées, les baumes qu'il a mis sur certains bandages au niveau des organes, on va dire, classiques de l'église, c'est-à-dire le cœur, le foie et les yeux. Voilà, et donc il y a des bandages avec des baumes à partir de plantes locales, mais qui peuvent être retrouvées sur les marchés parisiens, donc rien d'exotique pour toi, même si certaines, tu peux pendant l'échange avec Atalos lui demander quelques feuilles de certaines plantes que tu n'as t'as pas eu l'occasion d'y avoir accès. Ça te permet de compléter un petit peu ton herbier, quoi. Très bien. Je vais aussi lui demander si, ce faisant, il a du mal à se procurer des plantes autour d'ici avec tous ces bandits qui rôdent, peut-être. Non, pas vraiment. Il t'explique qu'il met parfois les bandages usagés des patients qui décèdent pour aller faire des cueillettes et n'est jamais attaqué ni par des bandits ni par des lupins. Parce que en plus de faire fuir les bandits qui pensent avoir affaire à un lépreux, les lupins ne semblent pas repérer son odeur monstrueuse
grâce à ses bandages, te dit-il. Voilà une information. Eh oui. Ça, c'était intéressant. Et oui. Serait-il prêt à me fournir de tels bandages? Ah, peut-être on a des humains avec nous. Alors, Ils sont les pas mal. bandages usagés sont, sont un trésor pour ce Ninosferatu. Et non, ils veulent pas s'en séparer. Enfin, il te dit que Atalos, lui, ne peut pas t'en procurer sans que Garinus ne l'y autorise. Très bien. Et puis bon, trimballer des bandages pleins de la lèpre un peu partout, c'est un bon moyen de déclencher des épidémies, tu vois. Oh, c'est aussi un bon moyen d'avancer inaperçu Oui. plein d'endroits. Pour Ouais. toi comme pour moi. Ah bah très oui, cher. mais on n'est pas tout seul. Donc, Anselm, tu comprends indirectement que les bandages souillés de lèpre n'atteignent pas la peau des Nosferatu. Hmm. Peut-être même n'atteignent pas ta peau, enfin, de tous les Kainites en fait. Écoute, ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et j'ai vu un moine remonter avec des bandages plutôt. Sûrement qu'il va les nettoyer. Bien. Écoute, je trouve sa description passionnante. Ce Oui, qu'il peut m'apprendre sur la lèpre et sa façon de la traiter ici vont me servir. oui. Une fois que j'aurai passé un peu de temps avec et que Hux aura fini d'impressionner la galerie avec ses racontards parisiens, il sera peut-être temps d'aller chasser pour moi. Très bien. Alors, Hugues en a terminé avec ses descriptions de la vie urbaine, mais Garinus continue la conversation un petit peu à part avec, avec Révérend Hugues. Et te demande plus précisément la situation de la cour des amours de Paris. Alors que ses disciples se réencapuchonnent et se replacent dans les sous-sols pour surveiller les allées et venues près des malades. Et toi, Anselm, tu as fini d'échanger avec Atalos, et si tu veux, tu peux remonter pour aller chasser. Si tu veux, comme tu le demandais. Petite question. La dernière fois, on avait évoqué éventuellement si le passage possible de la salubrienne. Oui, Ils avaient indiqué qu'ils ne savaient pas si elle était passée, hein, ou qu'ils n'avaient jamais entendu parler d'elle. non, oui, ils ne l'ont pas remarqué. Oui. Très bien. Eh bien, effectivement, je vais repartir. Alors moi, si je puis interjecter, j'aimerais qu'Anselme... Oui. J'aimerais que frère Anselme m'attende pour aller chasser, parce que je ne suis pas un chasseur sauvage. Mais tu ne peux pas deviner qu'il part chasser. Ah d'accord, il en avait pas parlé. Ah, tu me vois juste une fois en train de partir. Si tu veux m'interpeller, tu peux toujours le... Non bah Oui. si, écoute... Mm. Non bah si je sais pas que tu vas chasser, j'ai aucune raison de... Tu le vois juste remonter. Ouais, très bien. Mm. Alors, ok, et ben très bien. Enfin, je m'avise, effectivement. Je n'ai pas forcément envie de le laisser au milieu d'autres Kainites. C'est quand même le protégé de Don Mazzarino, donc je vais l'attendre. D'accord. Merci. Donc tu es près des escaliers. J'étais un peu tête en l'air sur ce moment-là. Je me fige, hausse les épaules en me rappelant ma mission, Mhm. me retourne et attends tranquillement à l'escalier que Mais- le révérend daigne revenir. Ton toit intérieur, tu sais, celui qui grogne, te dit qu'il s'en sortira très bien tout seul, que c'est l'enfant de Don Mazzarino et qu'il ne pourra gérer la situation et que toi, ce côté inconfortable, ne peut pas attendre que la faim te tiraille. Je pousse un petit grognement interne. Je sens les crocs qui me poussent dans Dans la bouche, ouais. dans la bouche. J'essaye de faire taire cette bête intérieure pour l'instant. Oui, tu arrives à la calmer. Mais bon, après, avec l'odeur du sang, tu te dis qu'il faudra faire attention.